Alors, il est très difficile d'obtenir un bilan humain donc de ces combats qui sont déroulés fin janvier, puisque la Vakaga est une zone extrêmement reculée où il est difficile de collecter des informations. Effectivement, Wagner aurait subi des pertes là-bas, mais ces pertes ne seraient peut-être pas aussi importantes que ce que la CPC annonce. Il faut prendre avec des pincettes, effectivement, les déclarations de la CPC, puisqu'elle est partie au conflit et que l'information fait partie de la guerre informationnelle, fait partie de ces affrontements. Alors Charles, vous dites que ces combats se sont déroulés vers la frontière soudanaise. Qu'est-ce que cela traduit dans l'évolution du conflit en Centrafrique entre ces groupes armés et le gouvernement et les troupes gouvernementales appuyées par Wagner? Eh bien, d'abord, il faut voir qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de 10 ans depuis le dernier putsch militaire commis par des rebelles en Centrafrique. Et on peut craindre que ces combats augurent d'une nouvelle tentative de déstabilisation en Centrafrique. On voit une augmentation forte de l'activité rebelle centrafricaine donc dans le pays. Et peut-être la nouveauté, c'est cette imbrication interrégionale entre le Soudan, le Tchad et la Centrafrique, avec des tensions dans chaque pays qui s'exportent dans les autres pays. Il faut rappeler donc que on a au Soudan donc ces deux factions, l'une pro-occidentale, l'autre pro-russe. Nous avons la Centrafrique qui est donc un allié de la Russie et le Tchad un allié de la France, et on peut craindre donc que les tensions entre la Russie et l'Occident s'exportent dans ces trois pays.